Coucou tout le monde! Alors on se retrouve aujourd'hui pour notre nouvelle ouverture de fenêtre. Et on en est à la fenêtre 11. Alors, voyons ce que va nous donner cette fenêtre 11 aujourd'hui. Vous êtes prêts? Alors, aujourd'hui on va faire un exercice avec Fabienne Mellefer et un exercice sur l'intuition, se faire confiance. Vous est-il déjà arrivé de penser à quelqu'un et que cette personne vous contacte peu après? Avez-vous déjà eu un pressentiment qui s'est avéré? Tout cela révèle de l'intuition et aujourd'hui, nous vous mettons au défi de la développer car tout le monde peut être intuitif, il suffit de s'entraîner. Donc là, je ne vais pas tout vous lire. Parce que bon, l'intuition, plus ou moins tout le monde comprend ce que ça veut dire. Ici, on vous dit don, compétence, quelle est la différence? Si je vous dis que le don est quelque chose que l'on reçoit, alors que la compétence est quelque chose qui peut se développer. Là est toute la différence. Du moment que l'intuition n'est pas un don tombé du ciel, cela veut dire que tout le monde peut être intuitif. C'est chouette, non? L'intuition est donc un produit issu d'une compétence de notre cerveau, différente des capacités cognitives, ce qu'on signifie l'intelligence. L'intuition est donc l'ensemble des idées imaginaires qui sont le produit de notre inconscient. Donc je vous lis pas tout ce qui est sur l'intuition parce que je pense que ça serait de la lecture inutile. Je pense que tout le monde sait ce que c'est que l'intuition. Par contre, je vais vous donner un exercice à faire. Je vais vous lire déjà cette première page. Et je vous mettrai la petite photo ici en plus gros pour que vous la voyez mieux. La première étape indispensable pour entraîner son intuition est de se relaxer totalement. Vous pouvez au préalable écouter une méditation guidée, puis il s'agit de développer ses 5 sens. Son toucher, son ouïe, son goût, son odorat et sa vue. Car cela constitue la base de l'intuition. Partant du principe que pour pouvoir utiliser votre intuition, il faut vous connecter ou vous reconnecter à vos sensations de manière à pouvoir les décrire dans leurs moindres détails, il est primordial d'effectuer des exercices qui peuvent paraître anodins, mais qui vous serviront par la suite. Vous pouvez pour ce faire trouver des exercices sur internet. Avant de vous lancer dans l'exercice, prenez le temps de vous centrer, de déposer autour de vous des éléments qui vous sont familiers, de prendre quelques respirations profondes. En résumé, de prendre le temps de vous mettre dans de bonnes dispositions avant de vouloir pratiquer. C'est vrai que moi en méditation, j'aime bien toujours déjà ma petite bougie. J'aime bien toucher aussi une pierre. Vous voyez, là j'ai réinvesti dans une jolie labradorite. J'ai craqué sur le site que je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Hôtel des Brumes. Et quand il a présenté, il fait des ventes en live. Et là franchement, j'avais trop craqué sur cette labradorite. J'adore, c'est une pierre que j'aime beaucoup, une pierre de protection que j'aime bien. Donc c'est vrai que souvent, où je prends ma pierre, voilà, cette pierre-là, ou bien une pierre d'ancrage. Et puis quelquefois, je mets soit de l'encens, soit ici dans le creux du poignet, un parfum que j'aime, un parfum spécifique qui je trouve me permet un peu de me connecter. Et moi c'est comme ça que j'arrive à m'ancrer, à déstresser. Donc maintenant je vais vous lire l'exercice. Alors je vois qu'il y a marqué première partie. Il y a 2 parties, mais moi je vous propose que de faire la première. Je vous mets au-dessus ici la photo qu'on a ici. Tout d'abord, donc faites un exercice de relaxation, par exemple une méditation. Donc là, on se met en position pour faire interroger notre intuition. Notez dans un cahier l'heure du début de votre exercice. Regardez la photo ci-après. C'est un morceau de buste en bronze d'un personnage célèbre décédé. Ne cherchez pas à deviner qui se cache derrière ce buste, mais reprenez votre feuille et votre stylo et notez tout ce qui vous vient. Tout ce qui vous passe par la tête, inscrivez-le. Cherchez pas pour l'instant à trouver une correspondance à quelque chose. Tout ce qui vous vient par la tête en voyant cette photo, notez-le sur votre cahier. N'oubliez pas, l'objectif n'est pas de trouver, mais de ressentir. Posez-vous maintenant les questions suivantes et répondez-y par écrit dans votre cahier. Comment était la vie de ce personnage? Dans quel type d'environnement vivait-il? Était-il seul ou en famille? Comment était-il dans la vie? Socialement, professionnellement? Quelle était la langue du pays où il résidait? Essayez d'entendre les gens parler autour de ce personnage. Quelles étaient ses passions, ses hobbies?
Qu'a-t-il fait dans sa vie pour devenir célèbre? Et après, vous pouvez trouver d'autres questions ou d'autres choses qui vont vous venir. Si vous avez des images qui vous viennent ou quoi, vous notez tout ça dans votre cahier. N'oubliez pas d'interroger vos 5 sens. Dessinez le personnage ou son environnement. N'effacez rien, ne censurez rien. Amusez-vous. Essayez de vous concentrer pendant au moins 15 minutes. Donc, et bien voilà, vous avez votre travail du jour avec ce petit morceau de buste. Je vous laisse travailler tranquillement. Moi, je vais m'y mettre et je vous fais des bisous et je vous dis à demain.